Donc, hier, j'avais dit que nous terminions l'enseignement quant à ce qui concerne l'origine de la musique profane. Donc, hier, nous avions fait la 4e partie, mais en fait, il y a certains éléments qu'on a oublié de mentionner quant à cet enseignement. Donc, je pense qu'on va prendre encore le temps de pouvoir continuer, parce qu'on n'est pas pressé. Donc, on va prendre encore cette séance pour pouvoir encore continuer. Et si Dieu nous conduit encore à rajouter d'autres séances, pourquoi pas. Donc, on laisse le Seigneur conduire les choses et on va pas aller vite parce qu'on n'a pas de course à faire. Donc, voilà. Donc, nous allons continuer sur l'origine de la musique profane, ou l'origine de la musique tout court. Hein. C'était l'intitulé du titre que nous avons mis. Donc, ce n'est pas grave. Donc, nous avions vu par la musique l'art de combiner des sons d'après des règles. Et nous avions vu que ici, il s'agit de la musique profane ou de la musique mondaine. Et par là, nous voyons aussi que la musique profane, on entend par musique profane ou musique mondaine, musique profane ou mondaine regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Donc, le concept s'oppose à celui de la musique sacrée ou religieuse. Donc ça, c'est les éléments que nous avions cherchés. Nous avons fait des recherches par rapport à ces choses-là et que nous avons trouvé bon de pouvoir aussi vous les partager afin que nous comprenions en fait quelle est l'origine de la musique, quel est le but de la musique, quel est le rôle aussi dans la musique d'un enfant de Dieu, ou bien le rôle de la musique mondaine, ou bien le rôle de la musique sacrée. Vous voyez, donc nous voulons essayer de faire nous voulons essayer vraiment d'apporter un maximum d'informations, afin que nous comprenions pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous disons que la musique mondaine n'est pas en fait réservée aux enfants de Dieu. Parce que je vous avais dit qu'il ne faut pas que nous soyons comme des pharisiens à dire fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Non, ce n'est pas ça le but. La Bible nous dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Jésus et de connaître aussi les attentes de Jésus pour ses enfants. C'est-à-dire la Bible nous dit aussi que Jésus dira à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez, donc le salut est lié à savoir ce que tu adores. Okay? Or, lorsque nous louons, bien lorsque nous adorons, peu importe le terme, peu importe le terme, lorsque nous louons, lorsque nous adorons, ici je prends le contexte par rapport au cantique spirituel, bien sûr. Lorsque nous louons ou lorsque nous adorons, déjà, dans le sacré, ça, c'est des choses qui sont réservées à Dieu. L'adoration, c'est quoi? C'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. Vous voyez? Je répète, l'adoration, bibliquement parlant, c'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. La louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. En gros, ces choses-là représentent à peu près la même chose. Vous voyez, mais ça se distingue par là par rapport au verset. Ok? Donc, on peut prendre une écriture pour comprendre ces choses-là. Je peux prendre une écriture rapidement. Ésaïe, chapitre 63, le verset 7. Je rappellerai les actes bienveillants de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Vous comprenez? Donc ici, on voit qu'il s'agit de la louange. Vous voyez, donc nous avons dit la louange, c'est dire à Dieu ce qu'il fait dans nos vies. Or, lorsqu'on voit l'adoration, vous voyez, c'est dire à Dieu ce qu'il est dans nos vies. Tu es grand, tu es merveilleux. Oui, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Voilà, tout ce qu'il est, en fait, c'est
élever en fait sa renommée, sa puissance. Ok, donc ça c'est juste une parenthèse, mais qui est aussi importante pour que nous puissions aussi comprendre. Donc, dans le cadre de, de voilà, des enfants de Dieu, c'est-à-dire nous chantons des cantiques spirituels, selon Colossiens chapitre 3, parce qu'il est important que nous donnions aussi des versets. Colossiens chapitre 3, c'est ce que la Bible nous exhorte à faire. Vous voyez, la Bible ne nous exhorte pas à chanter en fait des cantiques populaires ou bien des cantiques ou bien des chansons de ce monde. Non. La Bible nous exhorte à nous entretenir par des cantiques spirituels. Je prends le livre de Colossiens au chapitre 3. Comme ça, chacun d'entre nous peut aussi avoir les références bibliques pour que nous ne nous perdions pas en fait dans ce que nous sommes en train de dire. Donc, Colossiens 3, verset 16, l'Écriture nous dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Chantez à qui? Chantez à Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire lorsque je chante à Dieu. Je chante pas pour la créature. Je chante pour le Créateur. À la différence des gens qui entonnent les cantiques ou bien les chants de ce monde, c'est pour la créature. Comme nous avions dit, ça peut être pour une femme, ça peut être pour un homme, ça peut être pour une déception amoureuse, ça peut être pour l'eau, pour le soleil, ça peut être pour une voiture, pour une boisson. L'homme peut chanter. Vous voyez? Ok? Mais n'oublions pas que celui qui est le prince de ce monde, c'est le diable. Mais restons premièrement dans la partie des enfants de Dieu, comme ça nous allons bifurquer là-bas par la suite. Donc la Bible nous dit, chantez à Dieu de tout votre cœur. Donc toi tu chantes pour Dieu. Parce que toi maintenant tu n'es plus à l'état de créature. Si tu es encore à l'état de créature, je comprends, à ce moment-là, tu peux encore chanter pour toutes ces choses-là. Mais si tu es à l'état maintenant de créature, mais maintenant devenu enfant, parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui sont nés non de la chair et du sang, mais à ceux qui sont nés de l'esprit. Vous voyez, comme toi tu es né de l'esprit, les cantiques que tu entends doivent être des cantiques aussi spirituels. Les cantiques que tu entends doivent être à la gloire de Dieu parce que maintenant tu es né de Dieu. Comprenez? Quand tu es né de Dieu, il y a des choses que Dieu attend de toi étant sur cette terre. Voilà pourquoi quand tu rends des actes, quand tu rends des louanges, les louanges doivent revenir à Dieu. L'adoration doit revenir à Dieu seul. Oui? Mais si maintenant ta louange se détourne pour pouvoir louer les choses de ce monde, tu viens maintenant en abomination à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Or, aimer le monde, c'est vaste. Voyez, on ne peut pas dire simplement aimer le monde, c'est ça. Quand je parle du monde ici, j'insiste, ce n'est pas les individus. Parce que nous n'avons pas de problème avec les individus. Les individus, nous devons les aimer. Parce que la Bible nous exhorte à aimer tout le monde. Même ceux qui sont sorciers, je dois les aimer. Même ceux qui me font du mal, je dois les aimer. Et je dois même, en plus de ça, prier pour eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comprenez? Donc quand ici on parle du monde, il faut bien comprendre, hein, ce n'est pas les individus, mais c'est vraiment les pratiques en fait qui sont dans le monde et qui s'opposent à la volonté de Dieu. C'est important de le mentionner pour ne pas que quelqu'un se dise ah donc il ne faut pas aimer le monde. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Ce n'est pas ce que je suis en train d'exprimer. Donc ne tordons pas en fait le sens des paroles que je suis en train d'exprimer. Donc voilà, nous devons, et la Bible nous dit quoi, verset 17, la Bible nous dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Ouais. C'est-à-dire quoi que je fasse,
en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Vous voyez? Donc, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Ok? Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible ne nous exhorte pas à entonner les cantiques étrangers. Ouais, les cantiques étrangers. Parce que ça, c'est se remettre sous un joug étranger. Vous comprenez? Or, ce joug-là, Dieu est venu t'en décharger pour que tu sois maintenant libre et que tu ne puisses plus retourner aussi dans ces choses-là. Parce que quand tu retournes dans ces choses-là, je vous ai dit qu'il y a après... c'est parce que lorsque nous louons, ça fait partie du culte. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous offrons c'est-à-dire les sacrificateurs dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, nous offrons tous nos prières à Dieu. C'est un sacrifice, la prière. Nous offrons aussi un sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Mais il y a aussi maintenant le sacrificateur comme étant le prédicateur qui vient pour pouvoir maintenant enseigner la parole afin de pouvoir positionner les gens, afin que les gens ne soient pas séduits, afin que les gens soient affermis, afin que les gens puissent croître dans la foi et qu'ils puissent être édifiés aussi dans la foi. Vous comprenez? Mais tous, nous formons un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire tous aujourd'hui, nous pouvons louer. Tous aujourd'hui, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes des sacrificateurs, mais parmi les sacrificateurs, Dieu fait toujours une distinction. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dans l'ancienne alliance, il y avait les sacrificateurs qui étaient assignés au temple, mais il y avait les Lévites. Et il y avait aussi le peuple. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous tous, autant que nous sommes, nous avons le droit de pouvoir louer. Nous avons le droit de pouvoir prier, mais tout le monde n'est pas appelé maintenant à pouvoir enseigner. Tout simplement. Bon, on n'est pas dans cette bande-là, donc avançons. Éphésiens, chapitre 5, le verset 20. Prenons une autre écriture qui va nous aider. Éphésiens, chapitre 5, le verset 20. Je prends même à partir du verset 19. Oui, à partir du verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Pourquoi il précise les cantiques spirituels? La Bible sait, ou bien l'esprit, du moins, l'esprit sait qu'il y aurait des cantiques qui seront charnels. Est-ce que vous comprenez? D'où la précision. La précision est de taille. Cantique spirituel. Parce qu'un cantique spirituel, toi qui es né de l'esprit, ce qui doit être édifié, c'est ton esprit, c'est ton âme. Vous comprenez? Mais si le cantique est charnel, ça ne va rien produire en toi. Ça va produire les désirs de la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui est chair, est chair. Mais ce qui est esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que si le cantique est spirituel, ça édifie aussi au niveau de mon esprit. Mais si le cantique est charnel, ça ne peut pas m'édifier. Est-ce que vous comprenez? Ça va édifier ma chair. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a des gens, des fois, lorsqu'ils veulent commencer ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand ils commencent à danser, ils commencent à remuer les parties des femmes, les parties, les postérieures des femmes, ils commencent à les remuer, à remuer. On va dire, mais oh, ça c'est une chanson de Dieu. Ah oui, Dieu il a dit, faut le louer, faut l'adorer. Donc tu commences mais tu es en train de pouvoir danser, mais d'une manière, tu as dit sans pudeur. Vous voyez, il n'y a pas de pudeur dans ta manière de pouvoir danser pour le Seigneur. Vous voyez, ça, on comprend que c'est un cantique qui édifie la chair et non pas l'esprit. Tu vas voir qu'il y a, en fait, les gens, ils s'inspirent des choses du monde et qui ramènent ces choses-là, en fait, au sein de l'Église. Voilà pourquoi la Bible nous précise les cantiques spirituels. Parce qu'un cantique spirituel ne peut pas te permettre de pouvoir commencer à faire des calipettes, à sauter de tous les... Non, moi, je ne crois pas à ça. À bouger les parties, à bouger comme si vraiment... Non. Vous voyez, il y a une manière dont on doit danser. On doit danser aussi dans une forme de décence. On doit être décent dans notre manière de pouvoir aussi glorifier le Seigneur. Je n'empêche pas les gens de pouvoir danser pour le Seigneur, mais il y a une manière aussi qui édifie aussi mon esprit. C'est très important. Donc la Bible nous dit des cantiques spirituels chantés
et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Ok? Donc, à aucun moment, la Bible nous parle de pouvoir entonner des chants mondains ou bien des chants de ce monde, des chants profanes qui, nous avions vu, s'opposent à ce qui est sacré. Parce que comme toi, tu es né de Dieu, maintenant, tu dois glorifier Dieu. Mais quand tu étais encore tu étais encore né de la chair et du sang, c'est tout à fait normal que tu glorifiais ceux qui étaient nés aussi de la chair et du sang. N'est-ce pas? Parce que tu n'étais pas encore sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Tu étais encore sous la loi du péché et de la mort. Donc tu louais en fait ceux qui t'appartenaient. Tu louais ceux qui étaient à toi. Mais maintenant que ta vie ne t'appartient plus, que tu as donné ta vie maintenant à Christ, tu dois louer ceux que Christ aime. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que vous comprenez un peu la raison pour laquelle nous louons le Seigneur? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Rendez grâce toujours pour tout, verset 20, à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, la même chose qui est répétée dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Okay? C'est la même chose qui est répétée. Oui, on l'a lu dans Colossiens, mais c'est la même chose qui est répétée dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 19 à 20. Okay? Donc, c'est très important. Maintenant, prenons Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Parce que je vous avais dit que lorsque nous louons, nous offrons un sacrifice. Ça fait partie du culte. Okay? Dans le culte, il y a la prière. Dans le culte, il y a l'enseignement. Dans le culte, il y a la louange. Et lorsque maintenant, toi, ou bien toi qui es né de Dieu, tu te livres en fait au fait de pouvoir offrir un sacrifice étranger. Quand je parle de sacrifice étranger, comprenez, je parle donc de tout ce qui est profane, de tout ce qui s'oppose à ce qui est sacré. Tu rentres aussi en communion. N'oubliez pas ça. Tu rentres aussi en communion. D'accord? Tu rentres aussi en communion avec l'esprit qui a inspiré, en fait, ce chant-là. De même aussi, lorsque nous entonnons un cantique, nous sommes en communion avec l'esprit qui a entonné ce cantique-là. Parce que nous croyons qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que quand l'homme chante, il chante du plus profond de son cœur. C'est-à-dire c'est l'esprit qui le pousse, qui l'inspire ce cantique. Voilà pourquoi, quand c'est inspiré par Dieu, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il peut y avoir des miracles, des signes, des prodiges, vous voyez, des délivrances qui s'opèrent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la base de cette inspiration-là, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, Hébreux chapitre 13 nous dit quoi? Hébreux chapitre 13, prenons le verset 15, l'Écriture nous dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu, Hébreux 13, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Oui, le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est-à-dire que c'est un sacrifice de louange qu'on offre à Dieu. De même aussi, quand tu offres pour autre chose, c'est aussi un sacrifice, mais qui n'est pas à Dieu, qui revient à la créature. Ok? Et celui qui est à la base, celui qui conduit, vous voyez, les gens dans ce monde, qui dirige les gens dans ce monde, nous croyons que c'est le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable. N'oublions pas, comme je vous l'ai dit dans les différents enseignements, que Lucifer était au ciel, lorsqu'il s'est rebellé, lorsque le fait de vouloir être semblable au Très-Haut est monté dans ce cœur, il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges l'ont précipité, il est devenu l'adversaire. Quand il est devenu l'adversaire, il a été précipité, il ne fut pas le plus fort, il a été précipité, mais il descend toujours avec les mêmes facultés. C'est-à-dire, il a toujours les mêmes facultés, parce que lui, au ciel, il était chargé de la louange. Voilà pourquoi aussi, je dis que l'industrie musicale dans lesquelles les gens se précipitent pour pouvoir être aujourd'hui vus ou pouvoir être des grands hommes, Satan est descendu toujours avec la louange. Voilà pourquoi, comme la gloire au ciel était pour Dieu, sur cette terre aussi, Satan veut la gloire. Voilà pourquoi Satan ici est vu aussi comme un Dieu. Comprenez-moi, hein?
comme un Dieu. La Bible nous dit. Prenons toujours la Bible, parce que Satan sur cette terre, c'est un Dieu. Le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde. Voilà pourquoi faites attention quand on vous parle de Dieu, 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 Dieu. Non, il faut réellement nous dire qui est le Dieu que tu pries. C'est pas parce que quelqu'un dit Dieu, 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 Dieu qu'il parle du véritable. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 8, quand ici il nous parle des dieux. 1 Corinthiens chapitre 8, prenons à partir du verset 4. À propos de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, vous comprenez, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux. Est-ce que c'est des majuscules? Non. Il y a un seul Dieu avec des majuscules. C'est-à-dire quand on parle des dieux, on parle en réalité des idoles. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, ouais, pour nous, parce que quand on voit par exemple Kimbangu, pour certains c'est un dieu. Quand on voit Allah, pour certains c'est un dieu. Quand on voit Bouddha, pour certains c'est un dieu. Quand on voit Krishna, pour certains c'est des dieux. Ouais. Zeus, pour d'autres c'est des dieux. Hermès, pour d'autres c'est des dieux. Vous comprenez? Il y a les dieux grecs. Il y a tous ces dieux-là qui sont des dieux. Il y a même des hommes sur la terre qui sont vus comme des dieux. Vous comprenez? C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour nous avons la confession que même si les gens disent qu'il y a plusieurs dieux, ce n'est pas grave parce que nous avons la connaissance du véritable. Le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu Dieu manifesté en chair, voyez, pour le salut de quiconque croit. Ok? Donc ici, il faut comprendre que Satan aussi est un Dieu sur la terre, parce qu'on l'appelle le prince de ce monde. Ok? Donc c'est très important de comprendre que comme il est un Dieu aussi sur cette terre, c'est-à-dire il a aussi un pouvoir. Il a aussi un pouvoir. N'oubliez pas, il a dit, lorsque Jésus a jeûné, il a dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai toute la gloire. Ouais, toute la gloire. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, donc il a dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Ouais, je te donnerai tous les grands royaumes de la terre. Car elle m'a été remise. Ok? Donc, nous croyons aussi que Satan peut donner la gloire à une personne. Ouais. Satan peut accorder la gloire à une personne. Donc, ne croyez pas que toute gloire vient forcément ou spécialement de Dieu. Ok? Donc, toute gloire, toute élévation ne vient pas forcément de Dieu. Surtout en ce qui concerne les gens de ce monde. C'est-à-dire les gens qui s'adonnent aux musiques profanes. Les artistes mondains. Ouais, il ne faut jamais croire que les gens sont élevés comme ça et que ça vient de Dieu. Non. Ouais, non, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Ça glorifie la créature et non pas le Créateur. Or, pour avoir la gloire de ce monde, il faut absolument en fait que tu puisses consulter Satan, le diable. C'est en cela que je dis que lorsque quelqu'un s'adonne à ces chants-là, en réalité, il va être même si il n'a pas eu à aller, voir peut-être des marabouts, des magiciens ou toutes ces choses-là. Mais comme tu t'adonnes à ces choses-là, surtout toi, un enfant de Dieu, tu vas ouvrir des portes. Tu vas ouvrir des portes. Oui. Parce que l'adversaire, le diable, lui, il rôde.
Mais quand tu lui ouvres la porte, il rentre. Il rôde. Mais s'il voit qu'il y a quelque chose, s'il voit qu'il y a quelque chose en fait qui lui appartient auprès de toi, ne dis pas oh Dieu pourquoi ça m'arrive. Non, Dieu maintenant parce qu'il y a quelque chose de lui en toi. C'est-à-dire que lui il a la possibilité maintenant de pouvoir, tu lui donnes l'accès en fait à ta vie. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. C'est comme si quelqu'un me vole quelque chose. J'ai le droit d'aller toquer chez lui et lui dire mais toi tu as cette chose-là m'appartient, n'est-ce pas? C'est la même chose. C'est-à-dire que quand comment dire, je m'inspire de ces choses-là, ou bien j'entends ces cantiques-là, eh ben, tu donnes en fait l'accès au diable. Tu lui ouvres la porte. Est-ce que vous comprenez? Et si tu lui ouvres la porte, tu vas être maintenant en communion avec ces esprits-là que la personne peut-être a contracté pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait du succès dans le monde. Est-ce que vous comprenez le cheminement? C'est très important. La musique du monde a pour rôle, bien la musique mondaine ou la musique profane a pour rôle de pouvoir, comme nous avions vu hier, de pouvoir te mettre dans des phases ou peut-être dans la nostalgie, dans des pensées, voilà, dans des choses. Par exemple, si la musique est une musique agressive, ça va aussi susciter en toi l'agressivité. La musique est à caractère impudique, ça va manifester en toi une forme d'impudicité. Si la musique est à caractère triste, ben, tu vas manifester la tristesse. Mais en réalité, ça, ce sont les esprits qui sont derrière cette chose. Donc, le rôle final, c'est pour égorger toujours, tuer et détruire. Parce que c'est ça la mission du diable. Lorsque le diable vient chercher à nuire à ton sommeil, à envoyer des esprits impurs, tu te réveilles, tu te rends, oh, comment ça se fait? J'ai été attaqué. Ben oui, parce que c'est ça le rôle du diable. C'est ne pas te laisser tranquille. C'est faire en sorte que tu sois oppressé. Faire en sorte que cela puisse créer même une possession. Donc l'objectif du diable, c'est toujours égorger, tuer, détruire. Sa mission n'a pas changé. Il va agir de manière subtile, il va agir de manière détournée, de manière camouflée. La Bible, c'est pas pour rien que la Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en ange de lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme ça que le diable va agir. Mais qu'est-ce que ça fait? Là, on chante pour la paix, non? C'est une musique pour la paix dans le monde. Mais toi, tu n'es pas du monde. Oui? Mais c'est juste pour la paix. C'est juste pour la paix. Oui, mais toi, tu n'es pas du monde. Toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ta vie à toi est cachée dans les lieux célestes en Christ. Et toi, tu as une espérance plus glorieuse que tout ce que tu peux vivre ici. Donc, faites attention. Okay? Mais maintenant, le rôle de la musique des enfants de Dieu, ça, le rôle de la, pardonnez-moi, le rôle des cantiques spirituels, c'est quoi? Prenons aussi des écritures qui vont nous aider. Parce que chaque chant a un rôle. On ne chante pas pour chanter, en fait. On chante pour glorifier Dieu. Et quand on glorifie Dieu, il y a aussi des choses qui agissent. Je prends une écriture. Acte des Apôtres, prenons Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Si je crois bien. Acte 16. Acte 16. Prenons à partir du verset... Non, même pas 16. Acte 16, verset 25. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Pas les louanges de ce monde. Pas les chants de ce monde. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers écoutaient. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passait après? Et les prisonniers écoutaient. Je suis où là? Voilà. Verset 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Pourquoi? Parce qu'ils priaient, mais ils chantaient aussi les louanges de Dieu. Ok? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Vous voyez? Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba, tout tremblant devant Paul et Silas. Vous comprenez? C'est-à-dire que la louange, elle a aussi un objectif qui est poursuivi. Ça fait tomber les chaînes.
Ça délivre. Parce que les chaînes, quand quelqu'un qui est enchaîné, il est lié. Ouais. Mais quand les chaînes tombent, ça veut dire que cette personne est délivrée. Donc par la louange, par la prière, les chaînes aussi tombent. Ouais. Les liens tombent. Ouais. Les forteresses d'incrédulité tombent. Est-ce que vous comprenez? Prenons encore d'autres aspects de l'écriture. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 19 à 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Ça, c'est l'objectif poursuivi par la louange qui vient de Dieu. Ouais. Donc, il y a un objectif. Quand on loue, ce n'est pas en vain. On ne loue pas pour dire, oh, bon, on a loué, c'est bon. Ou bien on ne loue pas par habitude. Non, il faut que tu comprennes pourquoi aussi tu loues le Seigneur. Parce que derrière la louange, des fois, il y a peut-être des attaques qui peuvent se passer, mais ces attaques-là prennent fin. Je vais... 2 Chroniques, chapitre 20, versets 19 à 22. Vous y êtes? 2 Chroniques, chapitre 20, versets 19 à 22. Les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Puis il tint conseil avec le peuple, désigna des chantres pour l'Éternel, afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés. Lorsqu'il sortirait devant l'armée, il disait, « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites, et ceux des monts de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent comment? Battus. Vous comprenez? Et quand tu loues, les adversaires peuvent être là spirituellement. Ouais. Mais la louange, c'est-à-dire Dieu maintenant vient faire son travail. Dieu maintenant vient faire son travail. C'est spirituel. Vous voyez pas, hier nous sommes en train de louer. Poum, 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 nous avons entendu des cris ici. C'est spirituel. Vous comprenez? Parce que dans le monde des esprits, vous voyez, ça dérange. Ça empêche. Vous voyez, ça empêche l'adversaire de pouvoir travailler comme il veut. Ça renverse les plans de l'ennemi. Ça détruit aussi tout ce que l'ennemi peut décréter, peut arrêter. En fait, ça empêche son avancement. Parce que tu es en train de louer. Voilà pourquoi, quand on vous dit louer, c'est pour ton bien. Parce qu'après, tu te réveilles dans la nuit, tu commences à crier, ah, tu sais pas pourquoi. Non, loue le Seigneur. C'est pour ton propre bien, c'est pas pour le bien de l'Éternel. Loue le Seigneur. La Bible est claire. Je prends encore une écriture. La Bible est claire et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'écritures qui sont en train de venir encore. Donc, je prends cette dernière écriture et demain, on reviendra encore sur ce thème parce que je sens qu'il y a encore des choses à dire. Prenons le livre de Psaume. De Psaume au chapitre... Prenons le livre de Psaume au chapitre 22. Prenons à partir du verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je ne regarde pas le silence. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ouais. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand toi, tu cries à l'Éternel, quand toi, tu loues l'Éternel, Dieu te délivre aussi des détresses. Dieu te délivre de tes adversaires. Dieu te donne la victoire sur l'adversité. Vous comprenez? Donc, la louange, ouais, a un objectif. De même aussi, les chants ou bien les cantiques mondains ont un but poursuivi. Et toi, maintenant, tu dois choisir la bonne part. Ok?
en cela. Tu dois choisir la bonne part pour ne pas être dans la confusion. Parce que c'est ça qu'il dit. Il se confie en toi, il n'était pas confus. Donc, nous qui ne voulons pas être confus, persévérons en fait dans ces choses, dans ce qui est bien, pour toujours avoir la victoire et la domination face à l'adversité. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur.